Mettez du son, je commente les exercices pour vous expliquer comment bien les exécuter. Premier exercice, hip thrust. J'utilise la machine à leg curl. Alors, on pousse dans les pieds comme si on veut déchirer une feuille de papier, donc surtout vers l'extérieur des pieds, pour faire un peu une rotation externe. Déjà pousser les genoux de chaque côté. Ensuite, on squeeze les fesses en bas et c'est le squeeze des fesses qui nous propulse vers le haut, qui pousse les deux petits os des hanches sur le rouleau ou la barre pour nous monter vers le haut. Et moi, je tiens une seconde pendant le mouvement rendu en haut. Ensuite, avec l'attache sur la cheville pour la poulie, à peu près à la hauteur du genou. Comme vous pouvez voir, ma hanche, mon genou et mon pied sont égales. Alors, c'est des sidekicks, toujours avec les stabilisateurs qui vont garder les abdominaux contractés. Évidemment, on fait les deux jambes. Avec les élastiques, on les place sur les deux petits os des hanches en avant. Encore une fois, le même principe d'avoir les pieds comme si on était sur une feuille de papier et qu'on veut la déchirer. Donc, on fait une torsion vers l'extérieur. Ensuite, rendu au bout en flexion, ici, on squeeze les fesses et c'est les deux petits os du bassin qui s'en vont vers l'avant. Donc, les fesses qui nous avancent le bassin par en avant. Gardez la contraction au maximum. Ensuite, avec un poids sur une cheville, il y a plusieurs exercices que je vais alterner. Donc, la jambe sur le côté pour l'ouverture de la hanche. Ensuite, la jambe pliée encore une fois, mais vers l'arrière pour l'extension de la hanche. Toujours important de garder le fessier toujours en contraction. Ensuite, sur le côté, la jambe tendue. Toujours à 90 degrés avec la jambe. La même chose par en arrière avec la jambe tendue, avec l'extension de la hanche. On garde l'extension, mais on va plier et déplier le genou, toujours en mouvement assez contrôlé. Et ensuite de ça, on va alterner, comme si on faisait un rond, la jambe pliée vers le côté et vers l'arrière pour pouvoir combiner deux mouvements. On va faire la même chose, mais avec la jambe tendue, ce qui est un petit peu plus difficile. Il faut bien pousser dans les mains et dans le genou qui reste au sol pour pas que le dos fasse une banane, pour pouvoir avoir les abdominaux contractés en même temps. On veut vraiment que ce soit la hanche et le fessier qui prennent le mouvement. Et voilà, c'est terminé. C'est quand même assez difficile et c'est quand même assez forçant, ça va brûler. Et puis quand on fait l'autre jambe, comme ici, l'autre fesse, donc ici sur la vidéo, ma gauche, celle qui reste au sol, est quand même déjà morte et déjà très fatiguée. Donc ça devient un exercice vraiment intense. Donc on peut aussi combiner quelle jambe on commence en premier quand on refait la deuxième jambe. En fait, sur la deuxième série et la troisième série aussi. J'ai pas mis de nombre de séries et répétitions parce que je vous laisse décider combien vous êtes capable d'en faire, ainsi que le temps de repos. Évidemment, quand on fait une séquence, on fait la même chose de l'autre côté. Mais là, je vous montre des alternatives avec l'autre jambe. On peut tenir sur le côté la jambe pliée et enchaîner avec les petits ronds, comme ça ici, comme je faisais tantôt par en arrière. On peut aussi en même temps tenir la jambe tendue vers l'arrière en extension. Et continuer ensuite les ronds, comme tantôt, avec la jambe tendue. Je vous montre des alternatives, mais vous choisissez celle que vous voulez. Ça peut faire différent aussi de varier d'un exercice à l'autre ou d'une série à l'autre, dépendamment de ce que vous êtes plus capable. On voit que j'ai de la misère, là, les épaules bougent, les bras aussi, je commence à être un petit peu fatiguée, donc c'est très important de pouvoir garder les abdominaux stables. Alors, je plie ici et je déplie sur le côté pour faire un side kick. C'est très demandant pour l'autre fessier qui vient déjà de travailler, donc de stabiliser la hanche pendant que la deuxième jambe le fait. Alors ici, on fait un squat avec une abduction de la hanche pour aller chercher les fessiers sur le côté et aussi une extension en arrière. Donc les jambes sont toujours tendues pendant les petits kicks sur le côté ou par en arrière et on descend très bas dans notre squat bien contrôlé. Alors on peut rester en bas et monter. Voilà pour les fessiers. On y va maintenant avec les épaules. Alors, à la poulie, c'est un exercice qui m'a été inspiré de Ezekiel Afanou. Merci beaucoup. La tension reste toujours égale. Donc, on se met entre les poulies, on avance un tout petit peu. Je tiens les boules de la poulie, j'ai pas de poignée ici. Et on y va de façon très contrôlée. Regardez comment mes poignets restent en ligne avec mes coudes et mes épaules. Toujours très tranquillement. Et je continue avec le même exercice sans repos. La même poulie, en fait, pour pouvoir aller sur le côté, faire un lateral raise. Je suis un petit peu inclinée sur le côté.
Et je monte pas mon bras plus haut que 90 degrés, ça sert à rien. On n'ira pas chercher autre chose que le côté de l'épaule. Vraiment toujours contracté avant de même penser bouger le bras vers le haut. Toujours le fameux squeeze qu'on parle à chaque fois. Ah, ici, alors, c'est un barbell complexe. Alors, on va faire un Cuban press avec une rotation externe. On pousse vers le haut. On fait quelques répétitions. Vous allez voir, ça brûle beaucoup, un petit peu comme les enchaînements des fesses. Donc, ici, un upright row, les mains larges. C'est important de pousser les coudes de chaque côté du mur. Ne pas juste penser de lever la barre par en haut. Donc, mes mains veulent comme ouvrir la barre. C'est comme s'ils veulent la séparer en deux. Alors, un upright row, les mains collées. Et ici, des press avec un petit bounce des jambes. Je vais alterner aussi ensuite avec des lateral raise. On l'a déjà expliqué plein de fois. Sauf que là, ici, je vais partir sur le côté et je vais m'en aller vers l'avant. Donc, je vais faire du lateral vers du front raise. Sans donner de swing et toujours en contrôlant mes mouvements. Je rouvre et je redescends. Pour terminer, un petit peu de corde pour pouvoir faire du cardio. Évidemment, vous manquez plusieurs séries répétitions, c'est juste pour vous donner une bonne idée, mais vous pouvez choisir votre nombre de séries répétitions selon ce qui vous convient, selon ce que vous êtes capable de faire, et pouvoir ajuster vos poids aussi. C'est vraiment juste pour vous donner une couple d'idées pour les exercices. Alors, j'espère vous inspirer à avoir des belles fesses et des belles épaules. C'est les deux muscles que je préfère travailler au gym. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Massothérapie sportive Marie-Claude Légaré, activez les notifications et soyez informés à chaque fois qu'une vidéo va sortir. Voici ma page Facebook Massothérapie sportive Marie-Claude Légaré. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram Massothérapie petite ligne en bas sportive petite ligne en bas MCL et mon site web avec tous les blogs ainsi que beaucoup d'informations massotherapiesportive.ca. J'offre aussi des formations pour les thérapeutes. Rendez-vous sur massotherapiesportive.ca, onglet enseignement. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez et faites-moi des petits pouces. Merci!